Mercredi 13 mai 1998, l'ex-policier et aspirant à la mairie de Montréal, Jacques Duchesneau, à la recherche de candidats. Il veut un homme de terrain. Nous avons trouvé mieux, un homme de terrain Tintin. Un Québécois sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté. Yeah! Oups, je me suis trompé d'onomatopée. Et M. Pierre Mailloux, psychiatre à la radio. Pas besoin d'antenne pour capter son émission. Un entonnoir sur la tête peut très bien faire l'affaire. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je n'avais plus de Dieu. Non, j'ai abandonné Allah. J'ai repoussé Bouddha. Cessé d'inviter à souper Vishnu, qui, franchement, avec ses 8 bras, monopolisait toutes les fourchettes à fondue. Un porc. Cependant, vous avez devant vous, aujourd'hui, ce soir, un nouveau croyant. Et, mon Dieu, c'est le tout-puissant Dominique Hachek, le gardien de but des Sabres de Buffalo. Cette clôture frost humaine m'a converti à sa religion. Et ce soir, je souhaiterais lui dédier un psaume de mon cru que j'ai intitulé « Que si tu fais cet été ?» Et ça va comme ceci. T'es mieux qu'un mur. T'es pas à veille de faire des pique-niques, Dominique, t'es mieux qu'un mur. Vends tes bâtons de golf, t'es souillé avec des pics, Dominique, t'es mon goaler. Les gardes ne te font pas peur. Les Sakuko Ibu, les Vincent d'en fou ne trouveront jamais ton trou. T'es mieux qu'un mur, plus imperméable qu'un condom chèque, mon Hachek, t'es mieux qu'un mur. La poque sur toi rebondit comme un chèque, mon Hachek, tu peux tout arrêter. Le rhume et la pauvreté, au poulet debout, au missile hindou, tu leur dis rester chez vous. Qu'est-ce que tu fais cet été? Je t'invite à mon chalet. C'est full de mouches noires et de pipites. T'es pogneras avec ta mide. Yeah, 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 là t'es mieux qu'un mur. T'es pas à veille de faire des pique-niques, Dominique, t'es mieux qu'un mur. Vends tes bâtons de golf, t'es souillé avec des pics, Dominique, Dominique. Dominique. Merci infiniment, merci Montréal. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, comme tous les 4 ans, pardon, la grande partie de cachette barbecue opposant les candidats à la mairie de Montréal et leurs conseillers potentiels est amorcée. Les Duchesneau, Doré et Bourque ont beau chercher partout, rien. Et pendant ce temps-là, les prétendants se laissent désirer comme des agaces, font you de loin et là se sautent vite, vite, vite en se déhanchant comme des guidounes de Paris. Dès qu'on en attrape un, le malheureux se fait écarteler au cri de « C'était moi! Non, c'était moi! Non, je l'ai vu en premier! » Ah non, c'est un véritable carnage. Voulant donner un coup de pouce à l'ex-chef de police et candidat Duchesneau, Jean-René Dufort, le beignet-benet, est parti à la recherche du conseiller idéal. On écoute. Jacques Duchesneau est actuellement en pleine période de recrutement pour les conseillers municipaux. La fin du monde lui a déniché le candidat idéal. Voici Matraque, un ancien chien policier recyclé en aspirant conseiller municipal pour Duchesneau. Un candidat plein d'intelligence et de chien, comme son chef. Déjà, c'est difficile d'attirer des gens de qualité au niveau fédéral et au niveau provincial. Là, on se retrouve au municipal où on a 4 partis qui se cherchent chacun 51 candidats. On parle donc de plus de 200 candidats qui doivent être trouvés. Il va y avoir des picouilles là-dedans, ça c'est certain. Remplissant toutes les conditions de candidature, Matraque est domicilié à Montréal et restera fidèle à son poste au sein de l'équipe Duchesneau. Excellent porte-à-porte, il sera le toutou de votre quartier. Alors, un conseil municipal, généralement, ça reçoit les citoyens du quartier qui viennent exprimer leur doléance peut-être une fois par semaine. Et il faut assister une fois par mois au conseil municipal. Vorace administrateur municipal, Matraque ne lâchera jamais votre portefeuille et sera prêt à faire n'importe quelle clownerie stupide pour regagner votre vote. Étant donné que c'est justement, il y a beaucoup de candidats à les trouver, la qualité va être très élastique. Mais on peut aller proposer des candidats. Absolument. Il n'y a pas de minimum de quotient intellectuel. Je peux vous garantir que non. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Ce qu'il est fou, mon Dieu. On va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend
Dans un autre coin du stationnement de TQS ce soir? Non, je ne suis surtout pas dans le stationnement de TQS parce que la richissime productrice Dominique Chaloux ne veut pas que je mentionne que je suis dans un lieu spécial, extrême et lointain. C'est ça, exactement. Et l'établissement TQS ici, c'est un mirage. Oui, c'est un accident. C'est l'équipe qui soupe ensemble pour célébrer quelque chose. C'est ça. C'est pas rassurant du tout ce que disait notre bon vieux Yves Malo, là, à savoir que vraiment, on risque de retrouver de la picouille parmi tous ces aspirants-là. Non, on voit l'expérience du vieux loup. Il reste énormément de places. Il y a 200 places à combler. Oui. Et on a beaucoup de misère à faire du recrutement. Peut-être qu'on va faire des tirages, des autos, des voyages, des choses comme ça. Et si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez vous présenter. Vous avez l'embarras du choix parce que c'est pas simplement avec Duchesneau qu'on a des problèmes à recruter, mais tous les partis sont dans le même pétrin. Là. Est-ce qu'on a quand même une idée de qui a de l'avance un peu sur les autres? Non, pas vraiment. Non. Je pense que c'est le bordel partout. Ah oui, vraiment, à ce point-là? Oui. Alors, si on veut appliquer, c'est le 28 mai, non? On répète la date? Oui, c'est le 28 mai. Vous pouvez appliquer. Il n'y a pas, comme on a vu, il n'y a pas de critères de quotient intellectuel. Vous achetez un beau veston, une belle cravate. C'est toujours le même système. C'est toujours la même chose. Et vous vous présentez. Et vous, ça vous intéresse toujours pas? Moi, je suis en période de réflexion. C'est toujours pareil. Merci infiniment, Jean-René. Ça fait plaisir. Et puis bonne soirée, hein? Oui, sur un lieu extrême. Ah, on ne dira pas avec qui. Merci beaucoup, Jean-René. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Je vous en prie, restez là. La fin du monde en bref maintenant. Depuis plusieurs mois, les employés des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie sont en lock-out. Et aujourd'hui, on apprend que ces supposées servantes de la foi, ces symboles de dévouement au Seigneur, font de leur quotidien un lot de pratiques illégales dans le but de faire plus de profit. 2 ex-cadres demandent aujourd'hui aux évêques de faire preuve de solidarité et de dénoncer le comportement odieux des sœurs. Alors nous, à LFDM est à cette tâche, nous endossons leur cause et nous grimpons aux barricades here and now. Et pour bien vous faire comprendre de quoi il en retourne, j'ai invité une sœur pour vous montrer live la nature de ces actes illégaux. Allez-y, sœur Kadja. Ah, que c'est illicite! Ah, police, qu'on l'arrête! Au cachot! Épouvantable! Merci infiniment, sœur Kadja. Merci beaucoup. Non, bon, OK, je l'avoue, c'est pas exactement ce que les sœurs ont fait, là, mais ça aurait pu. Ne manquez pas demain, alors que 2 lutteuses dans la boue illustreront pour nous les glissements de terrain en Sicile. Vous êtes le type même de personne à toujours donner des conseils aux autres, du genre « cours pas avec un ciseau »,« tu devrais mettre de la 25 »,« mets pas tes doigts là-dedans ». Ah, puis finalement, mais les dons, j'ai pas ça. Avez-vous pensé animer votre propre ligne ouverte de conseils? Regardez, c'est très facile. On prend un appel. Oui? Monsieur Labrec, À l'écoute. ça là, c'est droite? Penchez un petit peu à gauche. Ben oui, regardons ça. Merci beaucoup. Ah, c'est rien. Hey, c'est facile, hein? Hélas, je ne suis pas le plus populaire, bien que je sois le meilleur. D'autres recueillent la cote d'amour du public, et parmi ceux-là, il y a le docteur... Sur une récente photo satellite prise à partir de la sonde Jupiter, on aurait très bien pu apercevoir l'Afrique, mais là, Gildor s'est penché. Too bad. Le voici avec sa nécessaire chronique des sports. Bonsoir, Gildor. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. Avez-vous... Ah oui, j'ai pratiqué mes réactions. Ah, Gildor. Avez-vous regardé le match hier? Oui. Et, ben écoute, si tu permets, on va en parler juste un petit peu plus tard. Je veux juste inviter nos téléspectateurs à regarder les séries de la NBA, qui est le sport le plus populaire en Amérique du Nord, hein, au moment où on se parle. Oui. Dans l'Ouest, on aura droit à une finale Utah-Los Angeles, donc Shaquille O'Neal contre Carl the Mailman Malone. The Mailman. Le postier, parce qu'il livre tout le temps. Ah, c'est bon, pour le ça qu'on rapport. l'appelle de avec, même. oui. Ils ont éliminé les Spurs de San Antonio. On le voit, le Mailman, le numéro oui, c'est 32 lui qui- des Blancs. Et dans l'Est, c'est pas toujours décidé, mais probablement que la finale de l'Est mettra aux prises les Pacers d'Indiana contre les Bulls de Chicago. C'est ma prédiction. Bravo! Hier soir, le Canadien en a perdu une amère. Oui. Le Canadien, à mon avis, peut difficilement jouer mieux. Et Dominique Il a très bien Hachek... joué. Très bien. Il ne peut pas jouer mieux. Non, Il perd. Mais il joue bien en soi. Oui, absolument. Objectivement. Oui, si on parle ça globalement, Donc, tu là, prends le si on regarde temps. le sport en tant que tout. Il là, joue oui. bien. Mais Dominique Hachek, quand il mène 3-0, à mon avis, c'est impossible de revenir de l'arrière. Voyons voir ce qu'en pense notre partisan du Canadien numéro 1. Ah, oui, puis- Le partisan, je dois dire, pour qui j'ai un attachement spécial. Ah! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Hey! Ouais, Mathieu, là! J'ai lifté le corps québécois quand t'as su! Il y a Céline Dion quand t'es à l'aide! Il y a Jonathan Arnaud quand t'es à Meg! Puis il y a Nathalie Simard, OK? Yo, 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 yo! C'est encore plus sibyllin que les autres soirs, j'ai rien compris. Mais c'est vraiment le beau-frère idéal, ce gars-là. Hein? Ah, quelqu'un qui n'aurait pas de beau-frère, là.
on souhaiterait en avoir un comme lui. En effet. Et terminons avec quoi, Imagine-toi Gilda? manger de la dinde et des atokas avec ce gars-là. Un jour de l'an avec ce gars-là, c'est une joie. Permettez-moi de vous accueillir à une nouvelle chronique, un nouveau volet de la chronique des sports. C'est vrai? Laisse-moi installer mon décor. Bienvenue à Toast et Café. Remis d'une terrible opération à l'aine, Paul Tipout-Lemay va beaucoup mieux. Lâche pas, mon Tipout. C'est Tipout. Au club de pétanque, le Petit Cochon de Repentigny, on y rencontre souvent l'ex-arbitre de lutte, Denis Ménard. 60 ans déjà, mon Denis. Oups, 10-4. OK. Est-ce qu'on s'entend sur qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Oui, OK. Léa. Ah, c'est ça, Denis Ménard. C'est une nouvelle chronique. C'est ça. Une nouvelle chronique. On balbutie, là, on t'entonne. On va le... Mais check bien le punch. Oui. Léopold Saint-Jacques, de la brasserie Léopold Saint-Jacques, m'apprend que sa jeune et jolie épouse Marie-Jo est enceinte de 6 mois, mais elle n'a pas l'air affilée. Lâche pas, Marie-Jo! Way to go, Marie-Jo! On se reverra à une autre édition de... Peut-être. Toast et café. Bonsoir. Bonsoir, Gilda. Bonsoir. Merci infiniment. Ben non, ben écoute, c'est un work in Je progress. n'avais pas d'idée. Non. J'avais rien dans mon char. On est une grande famille. Venez dans la fête avec nous. Allons voir le temps qu'il fera maintenant avec le météorologue amateur de la semaine, le danseur Harold de Réaume. Bonsoir, Harold. Bonsoir, Marc. Alors, vous avez fait assez fort hier avec votre chorégraphie danse moderne. Pas mal. Oui, pas mal. On est tous très fiers. Alors, est-ce qu'on peut d'abord avoir, dans un premier temps, le temps qu'il fera demain, ce soir? Oui, en fait, c'est très, très beau. Hein? Ce soir, c'est 21. Cette Oui. nuit, 12 degrés. Oui. Demain, 26, avec beaucoup de soleil, un Oui. petit peu de nuages blancs comme aujourd'hui. C'est-tu une grosse veine qui palpite ou le fil de votre micro que vous avez là? C'est le fil. C'est mon Non, non, fil. j'ai eu peur, parce que j'ai dit, il est peut-être bien stressé, puis il passera pas à travers. Allez-y avec votre chorégraphie, Harold, s'il Oui. vous plaît. Un petit peu différent d'hier. Ah, vous pouvez faire toutes les variantes que vous voulez, on vous regarde. Oh, il est plus violent aujourd'hui. Ah, il... Oh. OK. J'espère juste. C'est beau. Ça va un petit bout. Oh, j'aime ça quand il recule de même! Oh, je l'aime assez, ce bout-là! Eh, mon Dieu, petit! Attention, il va revenir, il va puncher, ça va être lettre! Oh! Ah, c'est beau, c'est en Delhi. C'est très beau, Harold. Merci infiniment. Merci, Marc. J'aime assez ça quand vous allez dans le train. Merci, Harold. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous.